Nos invités ce soir, Denis Planté, bonsoir. Vous êtes le président de l'association L'Outil en main. À vos côtés, Julien Olivier, vice-président de cette même association, artisan peintre en retraite et ancien chef d'entreprise. Bonsoir également à vous. Alors, vous mettez en place des ateliers dès la rentrée prochaine, ateliers de découverte des métiers du patrimoine pour les jeunes. Comment cela va-t-il se passer concrètement? Alors, nous allons à partir du mois de septembre au CFA du bâtiment au nord du Mans, tous les mercredis après-midi, recevoir les jeunes. Au début, on veut se limiter à une quinzaine de jeunes. Ils seront accueillis par des bénévoles. Chaque bénévole encadrera 2 jeunes et on leur fera découvrir les métiers du bâtiment. On démarre cette opération par les métiers du bâtiment parce qu'on est accueilli au CFA du bâtiment. L'outil en main, c'est plus large, mais là, on se limite aux métiers du bâtiment. Tous les métiers? On va voir, qu'est-ce qu'on va voir comme métier? On va voir la peinture. Oui, on va 8 corps d'État environ. C'est-à-dire lesquels? Vous pouvez me citer quelques métiers qu'on peut découvrir? Le maçon déjà, charpentier, couvreur, plâtrier, menuisier, plombier, électricité et peintre. Quel public est visé? Des jeunes, je crois, des enfants, dès 9 ans, hein? Oui, dès 9 ans, 9 à 14 ans. Et les plus jeunes, sont très bien accueillis. On adapte les outils à leur capacité, bien entendu. Ils ne touchent pas les outils. Mais je trouve ça jeune. Pourquoi découvrir? Quelle nécessité de découvrir le bâtiment à partir de 9 ans? On essaye de leur faire découvrir ces métiers pour qu'ils comprennent qu'ils peuvent trouver leur bonheur là-dedans. Ouais. Dès 9 ans? Parce oui, qu'à 9 ans, on n'envisage pas son avenir. On pense à jouer, on apprend, on est à l'école. Exactement. Il faut qu'ils aiment et non pas... On ne cherche pas à leur vendre un métier. C'est pour ça que je cherche à leur vendre. Pourquoi dès 9 ans? Parce que la question de l'avenir se pose quand on est ado, mais pas quand on est enfant. Ben écoutez, je vous recommande de visiter les outils en main. Vous seriez surpris de voir combien les enfants, je dis pas qu'ils n'aiment pas, hein. Dès cet âge, ils sont passionnés. Ça ne m'étonne pas, ils sont très curieux à cet âge-là. On leur fait faire des choses. Est-ce qu'il y a un réel besoin à cet âge-là de leur faire découvrir le bâtiment? Oui, pourquoi? plus tôt ils s'y engagent, plus ils y sont attentionnés. Je dois reconnaître que à 14 ans, des fois, les jeunes ont d'autres soucis que uniquement cela. Si vous voulez, ils commencent à vouloir sortir avec des copains, plutôt avoir d'autres activités. À 9 ans, on arrive à très bien les concentrer sur ces métiers-là. Et ils sont très bien. Et c'est la relation du grand-père aux petits-enfants. Il y a des bénévoles qui sont tous retraités, qui accordent beaucoup d'attention et de temps à ces jeunes. Et ça plaît beaucoup aux jeunes, les plus jeunes. Forcément, j'imagine que vous recherchez des bénévoles pour mettre en place cette séance hebdomadaire du mercredi. Oui, pour démarrer, il nous faut une vingtaine de bénévoles. Aujourd'hui, on en est à une quinzaine. On a besoin encore de quelques bénévoles, oui. Il faut des compétences pédagogiques. Oui. Enfin, vous savez, dans les années 60, je pense que dans nos villages, on avait quand même tous les artisans. Et même le métier de la bouche, si vous voulez. Et aujourd'hui, nos jeunes ne voient plus ça. Donc, si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, on a perdu la face de l'apprentissage et tout ça. Il y a beaucoup d'apprentis en France, non? Oui, on a beaucoup d'apprentis, mais c'est vrai qu'à une époque, dans nos villages, on avait tous les métiers. Certains métiers, il y avait le boulanger, le boucher, si vous voulez, même on avait le charron, le menuisier et des corps d'État. Et aujourd'hui, dans nos villages, on n'a plus. Et vous avez ces petits jeunes-là, ils vont dans des écoles, des collèges, si vous voulez, et ils ont perdu la connaissance des métiers du bâtiment. Pour vous, il y a des métiers délaissés actuellement? Non, peut-être pas, mais si vous voulez, on leur dit trop tard. Peut-être que... Il y a quand même, dans le bâtiment, on sait qu'il y a des emplois qui ne sont pas pourvus aujourd'hui. Trop longtemps, c'est moins le cas aujourd'hui, mais trop longtemps, les métiers manuels étaient dévalorisés. Et on trouve parfaitement son bonheur dans les métiers manuels. Souvent, j'ai entendu, quand j'étais jeune, dire « si tu travailles mal à l'école, tu iras apprendre un métier ». Mais c'est une bonne chose d'apprendre un métier, parce qu'on se réalise très bien. Ça a été revalorisé depuis. Ça a été revalorisé, ouais, vrai, mais pas suffisamment. La preuve, c'est que vous avez des corps de métiers qui manquent encore de main-d'œuvre. Ceux où les métiers sont les plus durs, souvent.
ou les plus méconnus, pas forcément. Vous savez, il y a beaucoup de métiers manuels où on manque de main-d'œuvre. Alors pour mettre ça en place, vous avez besoin donc de bénévoles, donc des chefs d'entreprise à la retraite, comme vous. Oui. Vous avez besoin d'argent aussi. On a besoin d'argent. Vous faites un appel à qui alors? On fait un appel à tous les soutiens financiers possibles. Alors, il vous manque combien, en gros, d'ici septembre pour réaliser cet atelier? D'ici septembre, il nous manque 6-7 000 euros encore. On a déjà des soutiens qui sont venus par les institutions classiques. Et il nous manque encore 6-7 000 euros pour boucler notre budget et pouvoir acheter des outils qui correspondent aux enfants. Il faut savoir que les enfants ne touchent aucun outil électrique. C'est que des outils manuels pour des questions de sécurité. Donc, bien que le CFA nous prête ces locaux, on ne peut pas utiliser leurs outillages. Donc, on est obligé d'investir dans des outillages. Et j'espère également que des entreprises nous donneront des matériaux, des chutes de matériaux, ils ont toujours des restes afin qu'on puisse démarrer. Vous puissiez démarrer. Et des enfants, alors vous allez les chercher où ces enfants, dites-moi? Soit dans les collèges. C'est-à-dire que vous allez faire un peu la tournée des collèges pour les proposer en fait vos services. C'est ça. On a commencé à prendre rendez-vous avec des écoles, on va rencontrer les directeurs d'école, les associations de parents d'élèves pour leur vendre. Alors, bien sûr, ça va être plus des écoles sur le nord du Mans, puisque le CFA est sur le nord, que vers le sud. Mais on espère avoir une quinzaine d'enfants. Je ne doute pas qu'on y arrive. J'ai vu dans d'autres outils en main qui existent, des listes d'attente d'enfants qui veulent y rentrer. 1800 enfants au niveau national, 2000 adhérents et 100 associations. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau pour nous présenter cette association. Merci, on va peut-être rappeler, on les a peut-être aperçus les coordonnées, qui s'affichent juste en bas de l'écran.